Regardez attentivement cette zone autour de la ville ukrainienne de Kupiansk. En ce moment même, des dizaines de drones de reconnaissance survolent chaque ville et chaque centimètre de cette région. Lorsqu'ils détectent un mouvement russe, quelque chose d'impressionnant se produit. Jusqu'à 12 drones attaquent une seule cible simultanément. Le résultat, 88% des soldats russes sont détruits avant d'atteindre les positions ukrainiennes. Voici la zone de mort robotique de Kupiansk, inédite dans l'histoire de la guerre. Continuez à regarder. Nous allons expliquer comment l'Ukraine a construit cette armée de robots, qui est en train de changer les règles du combat. Pour comprendre la situation actuelle à Kupiansk, il faut revenir un peu dans le passé. La ville se trouve dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe. C'est un nœud logistique crucial. Celui qui contrôle Kupiansk contrôle l'approvisionnement de toute la région de l'Est. La Russie a capturé la ville dès le début de l'invasion, en février 2022. Mais en septembre de la même année, l'Ukraine a lancé une contre-offensive éclair et a libéré Kupiansk, provoquant un effondrement russe dans la région. Des soldats ukrainiens ont pénétré à Kupiansk sans résistance et hissé des drapeaux à des points clés. Depuis fin 2023, Poutine tente de reprendre la ville. Musique. Les attaques se sont intensifiées tout au long de 2024 et continuent jusqu'à présent. Des milliers de soldats, des centaines de véhicules blindés, des attaques venant de multiples directions en même temps, nord, est, sud-est. L'objectif est, bien sûr, de récupérer le nœud logistique perdu en 2022. Mais quelque chose a changé en mai 2025. L'Ukraine a déployé dans la région une unité spécialisée appelée Orion. Cette unité fait partie de la garde frontalière. Ils avaient une mission différente, non pas défendre le terrain au sens traditionnel. Il s'agissait de créer une zone où le mouvement ennemi deviendrait tout simplement impossible. Un officier de l'unité Orion, appelé Vladislav Zolotarov, l'a expliqué de la manière suivante. Le problème n'était pas le nombre de personnes ou d'équipements. Nous devions retirer à l'ennemi sa capacité même de se déplacer et de prendre position. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La zone de la mort n'a pas été créée en un jour. C'était un processus méticuleux, avec 3 couches distinctes, chacune ayant un but précis. Voyons comment cela fonctionne. La première couche se trouve entre 20 et 25 km de la ligne de front. Ici, des drones lourds, comme le Vampire, patrouillent en permanence. Le Vampire est un grand drone, capable de transporter des charges explosives lourdes. Il recherche des colonnes logistiques, des camions de munitions, des véhicules blindés transportant des troupes. Lorsqu'ils en trouvent, ils attaquent immédiatement. L'Ukraine a appris quelque chose d'important. Si l'infanterie ennemie débarque à plus de 50 km de l'objectif, elle n'y arrivera pas. La fatigue, le manque d'eau, le manque de munitions, la distance les détruit avant même que le combat ne commence. La deuxième couche est située à 5 à 10 km du front. Et ici, quelque chose observe. Des drones de reconnaissance comme le Leleka, dotés de longues ailes et de caméras puissantes, patrouillent dans les airs en continu. Le Shark, un autre drone de surveillance, couvre d'autres zones. Ensemble, ils voient tout. Tout mouvement en terrain découvert est détecté en quelques minutes. Puis, les essaims arrivent. Ce sont les drones vus à la première personne. Vus à la première personne signifie vus à la première personne. Les pilotes contrôlent ces petits drones comme s'ils volaient à l'intérieur. Ils sont rapides, agiles et transportent des explosifs. 5 drones, 10 drones, parfois 12 drones, attaquant un seul groupe de soldats. La densité est tellement élevée qu'il est pratiquement impossible d'y échapper. Enfin, la troisième couche, la ligne 0, les premiers 1000 mètres devant les positions ukrainiennes. C'est ici que les choses deviennent vraiment effrayantes. Les déplacements pendant la journée sont littéralement inexistants.
La saturation de drones est totale. Mines, fils barbelés, obstacles anti-chars et des drones attendant le moindre signe de vie. Dans cette architecture à 3 couches, 88% des forces russes sont détruites avant de s'en approcher. Mais les chiffres, à eux seuls, ne racontent pas toute l'histoire. Je vais vous parler d'un soldat russe ayant survécu à ce cauchemar. Il utilise le nom de code Begunok, ce qui signifie le coureur. Son travail consistait à guider des groupes d'assaut russes à travers la zone de la mort, à trouver des passages entre les champs de mines, à éviter les zones les plus surveillées par les drones. C'était un travail suicidaire, et Begunok le savait. Il a effectué 3 missions. Lors de la première mission, tous les soldats du groupe ont été tués, il a été le seul survivant. Lors de la deuxième mission, exactement la même chose s'est produite. Tous morts. Lui seul est revenu vivant. Lors de la troisième tentative, Begunok guidait un autre groupe lorsque les drones sont arrivés. Encore une fois, tous ont été éliminés sauf lui, mais cette fois, Begunok a pris une décision. Il a aperçu un drone ukrainien au-dessus de lui et a accompli un acte inédit dans l'histoire de la guerre. Il s'est rendu au drone, pas à un soldat, à une machine. Il a levé les mains, agité un chiffon blanc, et attendu que quelqu'un, quelque part, le voie et décide de l'épargner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'histoire de Begunok montre quelque chose de fondamental. La présence continue des drones exerce une pression psychologique inédite par rapport à l'artillerie. Il y a des moments de silence entre les bombardements de drones, mais le bourdonnement est toujours là. La présence Différente de tout ce que l'artillerie propose en bombardement, Tu ignores toujours si tu es observé et quand l'attaque va survenir. Ce n'est pas une explosion aléatoire, c'est précis, c'est dirigé spécifiquement contre toi. Mais voici le problème. Les Russes ne peuvent pas simplement abandonner, ils doivent trouver un moyen de passer, et ils ont trouvé quelque chose qui semblait impossible à détecter. Près de Kupiansk, les Russes ont découvert un gazoduc abandonné, un tuyau d'ammoniac qui passe sous la rivière Oskil, long de 15 km. Ils ont alors eu l'idée d'utiliser ce tunnel pour contourner totalement les drones. Ils ont adapté l'intérieur du tuyau, construit des chariots à roues pour transporter des munitions. Des soldats utilisaient parfois des trottinettes électriques dans le tunnel pour avancer plus vite en restant accroupis. Imaginez la scène. Des soldats russes, sur des trottinettes électriques, voyageant dans un tube souterrain sombre, pensant avoir trouvé la solution parfaite. Cela semblait génial, une autoroute couverte menant directement à l'arrière ukrainienne. Mais le renseignement ukrainien l'a découvert. Ils ont obtenu les plans du gazoduc, identifié toutes les sorties, tous les points de ventilation, et ils ont attendu. En janvier 2026, environ 50 soldats russes sont entrés dans le gazoduc. Ils pensaient être en sécurité, protégés des drones invisibles, mais lorsqu'ils ont commencé à sortir par les issues, l'Ukraine les attendait. Des drones ont attaqué les sorties, et des charges ont fait s'effondrer des sections du tuyau. 40 soldats russes sont morts, beaucoup piégés ou asphyxiés. Le tunnel censé les sauver est devenu leur cercueil collectif. Et il n'y a pas que les drones aériens. L'Ukraine utilise des robots terrestres d'une manière que personne n'avait imaginée, dans une opération appelée Alphabet. Un robot terrestre non habité a parcouru seul 20 km. 20 km à travers un territoire contesté. Il transportait 12 mines anti-chars. l'Ukraine. Il a atteint une position russe et livré la charge. La projection de force par des robots terrestres ajoute une nouvelle dimension à la zone de mort. Les Russes doivent maintenant s'inquiéter non seulement de ce qui vient du ciel, mais aussi de ce qui peut s'approcher par le sol. Ce système a un objectif stratégique clair. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhail Fedorov, l'a annoncé publiquement en janvier.
D'ici 2026, un objectif effrayant de 50 000 pertes russes par mois. Les mathématiques sont simples. La Russie parvient à recruter environ 30 000 soldats contractuels par mois. Si l'Ukraine parvient à infliger 50 000 pertes par mois, cela crée un déficit. La machine de guerre russe se réduit chaque mois, et les zones de mort robotisées comme Kupiansk en sont le principal moyen. Fyodorov a souligné que toutes les pertes sont vérifiées par vidéo. Ce ne sont pas des propagandes, mais des données opérationnelles précises. Cependant, la Russie s'adapte aussi rapidement. Ils ont fondé le centre Rubicon, une unité spécialisée contre les drones ukrainiens, dont la mission est de neutraliser les opérateurs plutôt que les drones. Imaginez un pilote ukrainien à son poste, contrôlant un drone à 10 km de distance, et soudain, une bombe tombe sur le bâtiment où il se trouve. Les Russes ont localisé l'origine du signal, ont trouvé la position et ont éliminé l'opérateur. Les Ukrainiens doivent opérer à distance ou utiliser des antennes déportées, ce qui complique tout, et ce n'est pas tout. La Russie utilise désormais des drones munis d'un câble à fibre optique qu'ils déroulent en vol. Cela semble étrange, mais c'est ingénieux. Cela le rend totalement immunisé aux interférences électroniques. L'Ukraine ne peut pas brouiller le signal car il n'y a pas de radio, c'est une connexion physique. La portée est limitée par la longueur du câble, environ 10 à 20 km. Mais dans cette zone, ces drones sont pratiquement imparables. Ce qui se passe à Kupiansk, c'est l'avenir de la guerre. Il ne s'agit plus de savoir qui a le plus de chars ou le plus de soldats. Il s'agit de qui peut voir l'ennemi et le détruire. D'abord, qui peut nier le mouvement à l'adversaire? Qui peut transformer le champ de bataille en un environnement où la survie humaine est statistiquement impossible? L'Ukraine a construit cela à Kupiansk et essaie maintenant de le reproduire dans d'autres secteurs du front. S'ils réussissent, les mathématiques de la guerre changent totalement. Et Poutine va découvrir que le territoire conquis ne vaut rien si le coût pour le maintenir est insoutenable. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que, à l'avenir, les guerres seront menées principalement par des robots et des drones, ou que les soldats humains resteront essentiels? Laissez votre réponse dans les commentaires, et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe en Ukraine. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!